Bonjour Arnaud, et merci à toi Bonjour de faire Kevin. l'honneur de répondre à mes questions. Donc, en première question, je te demanderai comment l'Église, comment on nous définit, en nous fidèles, la franc-maçonnerie. Libre penseur. Francs-maçons, c'est des libres penseurs qui en plus veulent construire le meilleur monde possible ici-bas. Donc il faut que tu comprennes qu'ils sont nés, disons, à l'époque des Lumières. Voilà, la Renaissance, si on peut dire. Voilà, la Renaissance, c'est quoi? C'est quand la pensée dans l'Europe occidentale essaye de se libérer de l'influence qui lui paraissait dominante des dogmes catholiques, des dogmes qui étaient imposés par le clergé. Et donc, par définition, eux, en s'opposant, ils se définissent comme libres penseurs. D'accord. Donc, on sait que la franc-maçonnerie comporte plusieurs obédiences, des rites initiatiques ou autres. J'ai interviewé quelqu'un avec qui tu collabores souvent à ce sujet, donc Morgan Priest, qui lui m'a aussi un peu mis sur les rails concernant la franc-maçonnerie en me disant on reçoit une lumière. Or, on pense que cette lumière, elle vient de l'intérieur, donc tu sais, un peu comme la lumière du Christ, donc une certaine Lucifer, quoi, Lux Ferré, porteur de lumière. Mais que lui, pour lui, par exemple, cette lumière-là, elle serait plus assimilée à la lumière de Lucifer, donc l'ange révolté, le démon. Qu'en penses-tu? Eh bien, ça dépend. Pour ça, il faut comprendre l'histoire de la franc-maçonnerie pour comprendre la diversité. Au départ, la cause de la naissance de la franc-maçonnerie, il faut le reconnaître, hein, c'est très important, c'est les guerres de religion. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu, dans le catholicisme, opposé au protestantisme, qui est une révolte qui arrive au début du XVIe siècle, des guerres féroces avec des massacres réciproques sur des points dogmatiques. Par exemple, je racontais hier la vie d'un saint qui s'appelle Saint Pascal, et lui, il voyagea d'Espagne en France au XVIe siècle. À un moment donné, un huguenot arrive, lui plante une lance sur la poitrine, lui dit « Où est Dieu ?» Et il répond « Dieu est au ciel ». S'il avait répondu « Dieu est dans l'Eucharistie », il le savait, il était mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait des calvinistes très durs qui disaient « Mais non, l'Eucharistie c'est symbolique, il n'y a pas de présence de Dieu. Après tout, tu peux croire ce que tu veux, hein, mais tu es comme ça. » Et attention, je n'accuse pas particulièrement les protestants, je peux dire la même chose de par les excès, les fanatiques catholiques. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé à cette époque-là, qui fait que la foi qu'avait le peuple vraiment dans le christianisme qu'avait construit en Europe occidentale au XIIIe siècle les cathédrales, les sommes de théologie qui sont d'une intelligence remarquable, tout d'un coup est échaudée. Ces guerres de religion, tu vois, elles ne durent que moins d'un siècle. Eh bien, tu parles encore maintenant à des personnes et elles te diront il n'y a pas eu plus de morts que par les guerres de religion. Et les gens en sont persuadés, ce qui te montre l'impact psychologique qu'elles ont eu. En réalité, c'est pas vrai. Les guerres politiques ont fait 100 fois plus de morts. Hein. Il suffit de regarder la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la guerre froide, les guerres napoléoniennes, etc. Des guerres de religion, c'est essentiellement le XVIe siècle. Mais l'impact psychologique est monstrueux. Ça veut dire que c'est la religion qui provoque ça, et ça va provoquer en réaction, eh bien, la naissance, d'abord dans le catholicisme, hein, et principalement d'ailleurs en Écosse, de libres penseurs, c'est-à-dire de gens qui veulent passer au crible de leur raison, eh bien, la foi en Dieu. Mais tous sont chrétiens au départ. Donc, qu'en est la franc-maçonnerie, on peut dire au XVIIe siècle, hein, ce sont tous d'abord des catholiques. Et elle naît en Écosse, tu vois, avec un rite qui ressemble tout à fait à un rite catholique, mais qui se révolte un petit peu contre les évêques. Il faut dire que tu dois savoir que l'Écosse est mélangée de protestantisme. Hein. Il y a le roi Henri VIII en particulier qui a voulu imposer à l'Écosse, au Royaume-Uni entier, le protestantisme qui a fait des guerres, des massacres entre eux. La sauvagerie était dans le royaume d'Angleterre. Tu sais que Marie Stuart a été assassinée par Élisabeth Ier, qui était sa cousine, et réciproquement. Enfin, c'est abominable. Et donc voilà, au départ, tu as donc des libres penseurs, mais d'obédience catholique. Donc pour eux, ils ne remettent pas en cause du tout les dogmes, mais ils veulent penser par eux-mêmes. D'accord. Ensuite, regarde l'évolution. C'est que si on doit penser par nous-mêmes, c'est très bien en niveau philosophique, il faut vraiment trouver la vérité par soi-même. Au niveau dogmatique, comme catholique, vaut mieux se faire référence quand même au magistère de l'Église. Eh bien, peu à peu arrivent d'autres étapes de la franc-maçonnerie qui vont être plutôt de type protestante, c'est-à-dire qui disent
Mais moi, qu'est-ce qui me prouve, après tout, que le pape et les curés, etc., il faut leur faire confiance? Et donc l'étape suivante, ça va être une franc-maçonnerie de type protestante, où le seul apport, c'est la Bible. Donc les francs-maçons, tu vois, à cette époque-là, là, j'avance encore, je suis encore au XVIIe siècle, sont des chrétiens, mais ils n'ont plus comme source, comme canal de leur révélation, que l'écriture. Et ils cherchent à construire le meilleur monde ici-bas par leur raisonnement, pas par un libre examen, en se servant de l'écriture. Voilà pourquoi, quand les États-Unis naissent, qui sont fondés sur cette pensée-là, eh bien, ils jurent sur la Bible. Quand les présidents des États-Unis jurent pour prendre leur pouvoir, ils jurent sur la Bible. Tu vois, c'est un protestantisme de type franc-maçon. Donc la Constitution américaine, elle fait référence à Dieu, et puis elle est libre. C'est la liberté de penser par soi-même, la tolérance, etc. Voilà des valeurs qui se mettent ensemble. D'accord. Donc, le fameux mythe comme quoi ce serait Napoléon que Bonaparte qui aurait créé la franc-maçonnerie, c'est faux. Oui, c'est complètement faux. Napoléon Bonaparte, c'est l'étape suivante. Regarde, je passe maintenant au XVIIIe siècle, donc vers 1750, ce qu'on appelle vraiment l'époque des philosophes et des Lumières. Eh bien, après tout, regarde, c'est logique. Pourquoi est-ce que tu jurerais sur la Bible? Qu'est-ce qui te prouve que ce bouquin, qui est écrit comme ça par des juifs en plus, hein, il aurait une valeur quelconque? Et donc, l'étape suivante, c'est que la franc-maçonnerie se dit, ben, on va démontrer par nous-mêmes l'existence de Dieu, par notre raison, ce que l'Église encourage à faire. Mais elle va dire, les dogmes, le fait qu'on croit à ça et pas à ça, etc., que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme, les dogmes, c'est indémontrable, on n'a pas à s'y occuper. On ne peut s'appuyer que sur la démonstration par sa raison propre. Et là, c'est la franc-maçonnerie qui va donner la Révolution française déiste. Elle est déiste, elle n'est plus chrétienne. Et donc elle va commencer par combattre, quand elle va prendre le pouvoir avec Robespierre, combattre l'Église catholique en s'appuyant sur les écrits de Voltaire. Voltaire supporte pas les dogmes qui s'imposent comme ça à la raison. D'ailleurs, il signe tous ses écrits par écraser l'infâme. L'infâme, c'est l'Église catholique. Et aussi, pourquoi pas, le protestantisme, l'islam, bref, tout ce qui adhère à un dogme. Et tu vois, les libres penseurs sont devenus des déistes. Alors Robespierre, évidemment, comme il veut imposer la liberté, la libération de l'homme, il le fait en instaurant un culte de l'être suprême et le culte de la raison qui le démontre. Donc là, tu as bien une franc-maçonnerie dans la fête de la Fédération en 1791. Mais comme il voit qu'il y a un danger, il y a une réaction, en particulier de la part des chrétiens, par exemple en Vendée, eh bien, au nom de la défense de la liberté et de la raison, il provoque le premier génocide de l'époque moderne. Vraiment. Quelque chose comme 250 000 morts en Vendée. Tout va être inventé là-bas. Hein. Les colonnes infernales qui se répandent dans les campagnes, le massacre des femmes, des enfants, des abat-jours en peau humaine, des noyades dans la Loire, etc. Donc ça veut dire que, tu comprends, on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie est responsable de ça. C'est plutôt l'idéologie et l'orgueil de Robespierre et de la terreur qui vont provoquer que l'homme devient second. La foi catholique, elle a normalement comme principe de mettre en premier la personne de Dieu et la personne humaine, ce qu'elle va oublier avec les guerres de religion, puisqu'on tue des protestants. Donc c'est bien une idéologie qu'on met en avant. Eh bien tu vois, la franc-maçonnerie prend le même travers. C'est pas la personne humaine, c'est pas la personne de Dieu, c'est l'idéologie qui à un moment donné domine, et ça se met à tuer. C'est l'étape suivante. Est-ce que le massacre de la Saint-Barthélemy a quelque chose à voir avec justement avec la franc-maçonnerie? Non, il est vraiment catholique, mais pas catholique par les prêtres, même si certains s'en sont réjouis, catholique par les rois de France. Ça veut dire les rois catholiques qui voient qu'en France, il y a une espèce de contre-État qui s'organise avec les protestants, qui sont en particulier dans le sud de la France, du côté de La Rochelle et tout ça. Eh bien, ils tendent un piège aux grandes autorités protestantes du pays pour venir assister au mariage entre le futur Henri IV et la reine Margot. Et à cette occasion-là, ils les font massacrer. Donc tu vois, c'est avant la franc-maçonnerie. C'est ça que j'appelle le déshonneur de la foi catholique. La charité s'était perdue. On adorait davantage la civilisation et l'unité politique d'un pays catholique que Jésus-Christ. Jésus-Christ jamais n'aurait tendu un piège et massacré comme ça des protestants. Tu comprends? Oui, oui. Donc c'est avant, c'est l'origine, c'est les guerres de religion. Ce qui veut dire que tu vois, ce que je suis en train de te dire, c'est que je regarde d'abord la poutre qui est dans mon œil à moi catholique, avant de regarder la paille qui est chez les francs-maçons. Si nous n'avions pas nous-mêmes péché, il n'y aurait pas eu les francs-maçons.
D'accord. Alors, j'ai pas Euh, terminé, tu vas voir les étapes, je te raconterai d'autres. Vas-y, je te laisse poser tes questions. du coup, j'ai même entendu dire certaines personnes qui assimilent aussi la naissance de la franc-maçonnerie à des croisades, donc à l'ordre du Temple. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Alors ça, c'est autre chose. C'est que les francs-maçons, comme je t'ai dit, étape catholique, étape protestante, étape déiste, mais ils ont voulu se rattacher à quelque chose de sacré, quelque chose d'ancien. Il faut que tu comprennes, hein. Ils veulent, par leur libre pensée, construire le meilleur monde possible. Donc il faut trouver des symboles. Et au début, eh bien, les francs-maçons écossais vont trouver ces symboles dans la Bible. Quel est le temple qu'on construit sur Terre qui est magnifique, qui est fait à force d'efforts, qui est fait d'ailleurs avec une collaboration de divers peuples? C'est le temple de Jérusalem. Or, quel est celui qui a fourni au roi David puis au roi Salomon tous les troncs de cèdre pour faire les charpentes du temple? C'est le roi Hiram, un roi du Liban. Et donc, à partir de là, ils vont établir toute une mythologie qui est fondée sur la Bible, avec tout un passé, toute une histoire qu'ils inventent, un peu comme des contes, mais qui leur donne des racines culturelles, et qui daterait donc du temple de Jérusalem. Donc tu vois le lien avec les Templiers, mais c'est un lien artificiel. Ça veut dire qu'en fait, c'est normal, ils vont créer des légendes, un peu comme le roi Arthur, si tu veux. Ils créent une légende pour faire rêver, parce qu'il faut mettre dans la franc-maçonnerie tu sais, des étoiles dans les yeux. Il faut qu'il y ait des choses belles comme ça, donc des symboles, des rituels, etc. Tous les symboles que tu verras, comme par exemple le compas, ça signifie que tu es un ouvrier du temple de Jérusalem, mais que le temple que tu construis, évidemment, c'est le temple de Dieu, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le temple de la terre, l'humanité qui va être heureuse sur la terre, en rapport avec Dieu au début, hein. Quand tu vois l'équerre, c'est pareil, c'est un instrument de maçon, donc d'un maçon qui a construit le temple de Jérusalem. Sauf que eux disent, ces maçons-là étaient des vrais maçons, c'est-à-dire des ouvriers. Nous sommes des maçons intellectuels, spirituels de l'humanité. Alors, je vais parler d'un truc, mais on en fera une vidéo un peu plus détaillée. L'infiltration maçonnique dans notre église, dans notre sainte église. Qu'est-ce que Alors, tu peux nous dire là-dessus, sans vraiment rentrer dans les détails, parce que comme je l'ai dit, on va faire une vidéo là-dessus. Mais il est vrai que certaines traces écrites, certaines archives dans le Vatican même, parleraient de l'infiltration maçonnique dans l'Église catholique. pour ça, il faut que je termine de te raconter l'histoire, parce que je n'ai pas terminé. D'abord, tu dois savoir que, tu l'as vu, à partir du moment où la franc-maçonnerie devient déiste, elle est vraiment ennemie intime de l'Église catholique, est considérée comme une espèce de vieux truc sectaire avec des dogmes compassés, des bonnes femmes dévotes et puis des massacres. Donc elle met en avant évidemment tous les péchés au cours de l'histoire de l'Église. Elle se fait très dure ennemie, mais elle ne s'infiltre pas. Elle combat l'Église catholique, vraiment. Elle va la combattre longtemps. Mais il y a une étape suivante. Tu vois, pour le moment, avec Robespierre et la Révolution française, Napoléon aussi, c'est une franc-maçonnerie déiste, donc elle croit en un grand architecte de l'univers, au-dessus de tout. Et l'Église, elle confirme, on peut par sa raison découvrir ce Dieu qui est le vrai Dieu, même si eux refusent tout ce qu'il a révélé. Ils disent, on ne garde que ce qu'on a démontré par notre raison. Et puis les étapes vont continuer. Ça veut dire qu'à un moment donné, principalement en France, tu sais, au cours du 19e siècle, où il y a des renouveaux de l'Église catholique, par exemple avec le roi Louis XVIII, Charles X, et puis des rejets de l'Église catholique violents, parce que vient l'étape suivante, c'est-à-dire de nouveau quelque chose qui veut mettre la liberté de l'homme sur la terre en avant, par exemple avec le roi Louis-Philippe. Tu vois, c'est vers 1840 par là, ces choses-là. Et donc, tu as des cycles comme ça qui fait que, peu à peu, les francs-maçons vont se rendre compte qu'il faut entrer en lutte contre l'Église et la détruire de l'intérieur, parce qu'elle tient les enfants, en particulier par les écoles catholiques qu'elle fonde. Et donc, ils disent, regardez, les enfants sont manipulés, et donc ça fait des générations de chrétiens. Il faut donc s'emparer de l'école. Alors au début, il va y avoir de la violence, tu sais, de la médisance, des annonciations, toutes les légendes sur l'Église noire, sur la papesse Jeanne, sur les millions de morts par l'Inquisition, sont repris au XIXe siècle par une franc-maçonnerie ennemie de l'Église. Ils grossissent, ils regardent uniquement les péchés, ils identifient l'Église avec quelque chose de monstrueux, si tu veux. Ils reprennent évidemment des arguments pris par les protestants en Angleterre, à l'époque du roi Henri VIII et de la reine Élisabeth Ier. Et puis, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il faut aller plus loin.
il faut pouvoir agir par la politique. Donc avec intelligence, ils vont commencer à s'introduire dans tous les partis politiques et par être petit à petit élus. Napoléon Ier, quand il perd son pouvoir et qu'arrive la République, que l'élection est là, eh bien, ils sont dans tous les partis. Et on voit donc les élites en France qui sont des francs-maçons, mais d'une nouvelle sorte. C'est plus la franc-maçonnerie de Robespierre. Ils sont un peu ricanes par rapport à ça, tu vois, la fête de la fédération, le dieu raison, etc. Non. Maintenant, ils disent, parce qu'on se bagarre en loge, il faut qu'on soit objectivement, pas athée, c'est pas ça, mais qu'on n'en parle pas. On n'aborde pas le sujet religieux, c'est un sujet privé. Donc, on parlera uniquement de la construction du meilleur monde ici-bas. Le problème, regarde, c'est quand tu n'abordes plus la question de Dieu. Obligatoirement, tu commences à construire un monde comme si Dieu n'existait pas. Et c'est ce que deviennent les francs-maçons, particulièrement en France, mais aussi au Mexique, etc. Des francs-maçons qui ne sont pas athées, mais qui sont objectivement athées, matérialistes athées et donc humanistes. Ils veulent développer l'homme en le séparant de l'influence de l'Église. Et donc à ce moment-là, arrivent en France, par exemple, les guerres contre l'école catholique. 1905, Émile Combes, qui est un ancien séminariste, qui est en haine des curés, il est parti à l'inverse, décide d'attaquer, comme c'est un homme politique, en supprimant l'école catholique, en supprimant même le culte catholique, tu vois. Et ce sera Jules Ferry, qui est un peu plus modéré, alors que Émile Combes est un fanatique complet, qui va dire, écoutez, on va effectivement interdire les congrégations religieuses chrétiennes d'enseignement, elles sont obligées de quitter la France, leurs bâtiments sont confisqués, mais on crée en même temps des associations pour entretenir les églises qui ont été construites avant, puisqu'on les confisque à l'église. Et puis, d'autre part, comment dirais-je, on s'engage à une sorte de liberté religieuse. Il faut simplement que les congrégations, quand elles se recréent, soient reconnues par l'État. Et tu penses bien que quand des congrégations, loi 1901, sont créées et qu'elles sont catholiques, elles sont interdites. Ça va durer jusqu'à la guerre 14. Donc, la franc-maçonnerie, là, est ennemie de l'Église. Elle répand ses idées humanistes athées parce qu'elle ne parle pas de Dieu, en Italie, partout. Et elle lutte contre l'Église. C'est elle qui va être à la base, par exemple, de la disparition des États du Vatican en 1870. Pas qu'elle, il y a aussi les nationalistes italiens, mais n'empêche que la franc-maçonnerie est là. Les papes, évidemment, y réagissent, eux, et ils disent « mais c'est une secte satanique », dans le sens, c'est quelque chose qui fait le travail du diable. Le problème, c'est que l'expression, à partir de là, va être reprise, en particulier sous l'influence d'un penseur catholique qui s'appelle Baruel et qui va dire « non, c'est vraiment une secte satanique qui adore Lucifer dans les hautes sphères, les 33e degrés. Évidemment, les francs-maçons de base ne savent pas, mais c'est un fait, ils servent Lucifer. Il n'y a absolument aucune preuve de ça, sauf que tu entendras parler sur Internet sans arrêt « je suis un ancien franc-maçon, je confirme, nous adorons Lucifer en loge ». C'est pas vrai, ils sont en fait sans Dieu ni diable pour le moment. Les francs-maçons actuels sont vraiment ce qu'on appelle des humanistes athées. Et donc si tu me demandes maintenant, puisque c'était ta question, est-ce que l'Église a été infiltrée? Eh bien je te répondrai de deux façons. Il y a eu effectivement de l'entrisme, c'est une technique. Ça veut dire, dans certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, où tu peux faire une carrière dans l'Église en étant payé. Vraiment, tu as un salaire, pour un évêque, c'est un salaire de cadre supérieur, pour un prêtre, c'est un salaire quasiment de prof d'université, etc. Donc, il y a eu de l'entrisme, des gens qui n'avaient pas de vocation et qui sont entrés dans la vocation. Ça, on peut en être à peu près certain, on en voit les effets actuels. Ces églises-là sont beaucoup plus attaquées que l'Église de France. Pourquoi? Parce que en France, à cause de la séparation d'Église et d'État, faire de l'entrisme comme ça, c'est se condamner à être pauvre. Donc c'est beaucoup moins attirant pour quelqu'un qui voudrait ruser et y pénétrer. Donc il y a eu beaucoup moins ça en France. Par contre, regarde, il y a eu à partir de 1950-60 un entrisme, non pas de la franc-maçonnerie, mais de la pensée humaniste sans Dieu des francs-maçons. C'est-à-dire que les personnes qui sont entrées dans la vocation, même en France, et qui vraiment comptaient servir l'Église, n'étaient pas vraiment chrétiens au sens profond du terme. Ça veut dire que la dimension, tu sais, Jésus-Christ, la souffrance rédemptrice, la vie après la mort, ne les intéressait pas. Ils voulaient rentrer dans l'Église, servir pour faire quoi? Ben du bien, un humanisme. Et donc tu as toute une partie du clergé à partir de mai 68, on peut le dire. Une partie quitte, évidemment, ils ne restent pas, ils se marient parce que c'est pas possible. On ne peut pas se consacrer à Dieu dans le célibat comme ça, mais une partie reste. Et ceux-là
vont infiltrer l'Église sans être francs-maçons, mais en ayant la pensée dont je t'ai parlé. La pensée qui est en fait la pensée franc-maçonne, mais sans le savoir. Alors évidemment, certains disent, mais si, ils sont francs-maçons. Évidemment qu'il y a certains évêques, certains prêtres qui ont adhéré à la franc-maçonnerie. Tu regarderas sur Internet, il y en a un en particulier qui récemment avait proclamé publiquement qu'il était franc-maçon et l'Église l'a déposé. Pourquoi? Parce que l'Église, elle était très ferme. Elle disait, on ne peut pas être franc-maçon et catholique. C'est contradictoire. On ne peut pas à la fois croire de foi dans l'obéissance aux dogmes définis par l'Église et en même temps refuser d'y croire en étant libre penseur. On ne peut pas en même temps croire que la vie éternelle est la seule qui compte et que la vie terrestre est une préparation et en même temps dire, avec les francs-maçons humanistes sans Dieu, qu'il n'y a que la vie terrestre. Eh bien, il y a des prêtres qui ne voyaient pas le problème, tout simplement parce que, et ça je te le montrerai, hein, c'est vraiment incroyable, tu as des prêtres, en particulier en Allemagne, où c'est net. Pour eux, le Christ, il prêche le bonheur sur terre, point. Et la vie après la mort n'existe pas. Donc quand tu regardes la pensée d'un certain Hans Küng, qui est mort il y a à peu près une semaine, hein, le grand théologien de cette période-là, tu as l'impression de la pensée franc-maçonne teintée de christianisme. Mais il n'est pas franc-maçon, il est même prêtre, il est déposé par l'Église, hein, il va finir je crois par se marier, mais de fait il n'a pas adhéré à la franc-maçonnerie. Donc tu comprends, actuellement, le vrai combat n'est pas tellement contre les loges. Souvent dans les loges franc-maçonnes, tu as des petits vieillards ventripotents, tu sais, qui rêvent de politique ou alors de succès de leur entreprise. Elle est carrément dans l'Église, chez des fidèles aussi, par des gens qui identifient la foi avec un humanisme sans Dieu, où on crée le monde ici-bas. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, tu ne peux pas servir la cause de Dieu et la cause de, enfin, je sais plus trop, l'Église et la franc-maçonnerie, enfin, je sais plus trop ce que tu me disais. Tu m'as renvoyé à cette phrase que le Christ dit dans un évangile, qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas servir deux personnes à la fois, maman et Dieu. Alors là, ça marcherait pour ce qu'on appelle les fraternels. Ça veut dire que chez les francs-maçons, tu en as plein qui rentrent. Pourquoi? Parce que ça leur donne un carnet d'adresses. Et ils peuvent comme ça avoir un bon métier. C'est ce qui est arrivé à mon frère, hein. Il n'est pas franc-maçon du tout, mais il me raconte que quand il avait 17 ans, il n'était pas encore chrétien. Et donc il avait cherché à rentrer en franc-maçonnerie. On l'avait méprisé, hein. C'était un petit jeune de 17 ans, tu vois. Et puis quand il a eu son agrégation et son doctorat en biologie, eh ben, ils sont revenus pour le faire rentrer. Et là, il leur a dit, désolé, hein, je vois que vous êtes des mondains. Et donc il a méprisé, il est devenu chrétien, catholique. Mais vraiment, il m'a dit, chez les fraternels, tu as vraiment le service de la gloire, de l'argent, de la carrière. Par contre, chez les francs-maçons honnêtes qui y rentrent dedans, il y a vraiment un projet humaniste, ils veulent créer le meilleur monde possible. Seulement, regarde, c'est logique, si tu n'as pas de vie après la mort, parce que c'est ça qu'ils servent, en fait ce sont des habitants de la terre, il n'y a que la vie terrestre. Ce ne sont pas des habitants du ciel, même quand ils se disent chrétiens. Résultat, quand tu penses à créer le bonheur sur terre en te disant qu'il y a après la mort le néant, ben tu vas exagérer la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Toutes les pensées franc-maçonnes sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur éventuellement je change de sexe comme je veux, j'estime que je suis une fille alors que je suis un garçon, ben, qui peut m'empêcher, etc. Toutes les pensées woke, etc. sont des pensées venant d'un humanisme athée. Ça veut dire que, effectivement, moi je comprends, si la vie terrestre se termine dans 40-50 ans par le néant pour chacun d'entre nous parce qu'on meurt, ben autant accepter chacun, je sais pas moi, ta liberté, je sais pas, ton instinct c'est quoi? C'est de, ce que je pourrais trouver comme truc absurde, ben, je sais pas, de te marier avec un arbre. Qu'est-ce qui peut empêcher de se marier avec un arbre? Après tout, l'arbre, de toute façon, tu vas pas le, voilà, tu comprends? Ça veut dire que ça tombe comme ça parce que il n'y a plus de nature humaine, il n'y a plus que l'évolution. Ce sont sincèrement des humanistes athées. Et au bout d'un certain temps, ben, comme il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de sens, l'humanisme lui-même disparaît. Et donc c'est eux qui ont élaboré par exemple les lois sur l'avortement. Ben, pourquoi? Parce que l'enfant, il n'est pas libre, il est dans le ventre de la mère, c'est pas un enfant, c'est un bout de viande. Puisque ce qui fait un être humain, c'est la liberté. Et donc ce qu'il faut chercher, c'est le bonheur de la mère. Donc avortons. Les chrétiens, pourquoi ils s'opposent à ça? Parce qu'ils disent, mais non, il y a une âme créée par Dieu, à l'instant de la conception. Si on tue un enfant, dans 40 ans, de l'autre côté, ben on aura la surprise de s'être rendu compte qu'on a tué l'enfant de son sein.
Tu vois, c'est donc bien deux pensées radicalement devenues différentes. Mais dans l'Église, et je terminerai à ta réponse par là, quand tu vois des gens qui s'opposent durement au pape Jean-Paul II, Benoît XVI, Paul VI, au pape François, et qui ne comprennent pas la doctrine de l'Église, par exemple, qui maintient que Dieu veut l'altérité entre hommes et femmes, qu'il faut se bagarrer pour ça, qu'il ne faut pas aller comme ça spontanément vers l'homosexualité, qui est quelque chose contre nature. Ils ne comprennent pas, ils s'opposent formellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus, non pas chrétiens, mais humanistes, quasiment sans Dieu. Et donc ils disent, mais on s'aime, ce qui compte c'est la liberté, Dieu nous veut heureux sur terre. Ben oui, Dieu nous veut heureux sur terre, s'il n'y a que ça. Si on est humaniste, quasiment où il n'y a pas de vie après la mort, on dira ça. Tandis que chrétien, on va dire quoi? Ben, ce que disait Sainte Bernadette. Je ne te promets pas de te rendre heureuse sur terre, mais dans l'autre monde. Ça veut dire que sur terre, c'est pas être heureux en premier qui compte, c'est rendre heureux les autres. C'est aimer Dieu, aimer son prochain, renoncer à soi-même. Tu vois, on a donc bien un antichristianisme dans cette franc-maçonnerie et il s'est intégré dans l'Église. Mais ce sont des personnes âgées, hein. Donc c'est des personnes qui vont passer, donc je pense que le renouveau viendra. D'accord. Tu vois, tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, et en comparant un petit peu certaines personnes qui ont fait partie de certaines loges, qui eux insistent sur le fait de recevoir la lumière, mais c'est une lumière pour eux luciférienne, et j'essaye de rassembler un petit peu certains éléments à ce que tu me racontes depuis tout à l'heure. Il est vrai quand même que on peut reconnaître que le démon, il y a un rôle là-dedans aussi. Certainement, mais le démon, actuellement, sa technique, c'est de cacher qu'il existe. Ça veut dire qu'en fait, il influence de manière puissante l'Occident. Quand nous, on critique les Africains en disant « Regardez, il y a des sorciers qui offrent des poules en sacrifice et ils envoient des sorts », on est beaucoup plus en Occident tenu par le démon. Tu te rappelles, je t'en avais parlé dans une autre vidéo. On se demandait parfois quelle était l'influence la plus terrible du démon. Et certains disaient c'est la possession. Et je t'avais répondu c'est une erreur, c'est pas vrai. L'influence la plus grande, c'est quand librement il envahit notre intelligence et qu'on la suit avec conviction. Or, l'intelligence occidentale est avec conviction dans quelque chose qui est un antéchrist, qui s'appelle l'humanisme athée, mais qui n'est pas le dernier antéchrist, qui est un antéchrist particulier qui passera comme les autres, sachant que le dernier antéchrist, c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, ça sera vraiment, pour le coup, la pensée de Lucifer, donc de l'ange de lumière qui dira « J'existe, il y a une vie après la mort, le Dieu auquel vous croyiez jadis, un Dieu qui vous prêchait l'humilité, c'est le démon. Moi, je vais vous proposer, dans l'autre monde, d'être libre, de choisir vous-même le bien et le mal, et vos yeux s'ouvriront, parce que je vous veux debout. » Tu vois, c'est la parole que Lucifer avait dit à Adam et Ève. Mais ça ressemble au christianisme, c'est magnifique. Il faut donc être profondément chrétien pour se rendre compte qu'en fait, c'est la parole de Lucifer. Oui. Tu vois, comme ça se ressemble. Hein. On pourrait se faire piéger, tellement, comme disait Marthe Robin, le démon, Lucifer, il est beau. C'est une belle pensée. C'est un dragon. Seulement, quand on compare au Christ qui te dit « Tu donnes ta vie pour ton prochain, ce qui compte c'est d'aimer Dieu et le prochain, d'acquérir en cette vie de l'humilité, de l'amour, et la liberté te sera vraiment donnée, par surcroît, mais une liberté du bonheur. » Tu vois, le message n'est pas du tout le même que celui de Lucifer. Donc on est bien avec la franc-maçonnerie, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Hein. Tu vois, quand on voit certaines personnes qui te disent « Mais non, ils adorent Lucifer », ils vont trop vite, ils se trompent d'époque. Ils pourront dire ça pour le prochain antéchrist, dans 100 ans peut-être, le dernier antéchrist. Mais celui qui est actuellement là, tu regardes les francs-maçons, la plupart, hein, sauf peut-être quelques-uns, mais à titre privé, c'est ni Dieu ni diable en public. Ni Dieu ni diable en public, vraiment. Et en privé non plus, ils n'y croient pas. Ils sont sincèrement humanistes athées. Oui, mais le fait de prêcher, entre guillemets, l'humanité sans Dieu, c'est un antéchrist. Absolument. Il est pire, cet antichrist-là, que le nazisme. Alors je vais te choquer, je sais bien, mais je vais m'expliquer. Jésus-Christ, il a une phrase très très précise pour l'expliquer. Il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez celui plutôt qui peut tuer votre âme et entraîner votre corps et votre âme dans l'enfer éternel. » Hitler, ça se voit, c'est un monstre grossier, c'est épais, c'est lourdingue. Alors il séduit les jeunes par des belles musiques, etc., des tromblons, des trompettes, etc.
mais c'est épais, c'est grossier, et on le voit bien. Le communisme, c'est beaucoup plus subtil. Tu as l'impression que tu es généreux, tu cherches le bonheur sur terre pour les hommes par l'égalité. Donc c'est un antéchrist beaucoup plus dangereux pour les âmes. On peut se faire piéger davantage. Mais l'humanisme athée, en réalité, il te centre sur toi-même, ton bonheur vite, 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 tant que tu es jeune, avant que tu ne deviennes vieux et que tu ne puisses plus en profiter. Et il n'y a pas de vie après la mort. En fait, il introduit les âmes beaucoup plus dans l'égoïsme. Quel est le risque qui peut faire qu'effectivement, à l'heure de la mort, lorsque Lucifer nous apparaîtra, on le suive, enthousiasmé en disant « Ben oui, moi j'ai cherché toute ma vie à mon propre bonheur, l'histoire du Christ là, avec l'humilité et l'amour, rien n'affiche. » Tu comprends? Donc cet antichrist-là est beaucoup plus grave. C'est ce que disait aussi Solzhenitsyn, hein. Je ne suis pas le seul à le dire. Ça veut dire qu'il disait « En Russie soviétique, on voit où est l'ennemi. Il y a des cours de religion athée, donc on voit bien, et on peut résister dans sa tête. En Occident, on est pris peu à peu, un peu comme un crabe que tu mettrais dans de l'eau froide, et puis tu réchauffes l'eau tranquillement, il s'en rend pas compte. Eh bien c'est pareil, on est envahi peu à peu par cet humanisme athée, on s'en rend pas compte, on se met à penser comme ça. Il y a une sorte de totalitarisme soft, très doux, très respectueux, par les médias, qui évidemment est en train de basculer grâce aux médias alternatifs, hein, grâce à Internet, etc. Et là, ils sont pas contents du tout, parce que la pensée unique est en train de basculer. N'empêche que voilà, tu comprends, un antéchrist terrible qui peut vraiment nous plonger dans un égoïsme, un individualisme très très puissant. D'accord, d'accord. Mais enfin, moi, je reste quand même dubitatif sur un seul truc, cette fameuse lumière. Oui, tu as raison. L'époque des Lumières, qui considère que la lumière qui a régné au XIIIe siècle quand on construisait les cathédrales était obscurité, cette lumière-là, c'est la lumière de Lucifer. C'est certain. Oui, mais après, tu vois, faut savoir que le Christ aussi est un Lucifer, Oui, mais c'est pas la même lumière. Quand non? on verra le Christ à l'heure de notre mort, la lumière du Christ, on ne peut pas confondre. C'est un être qui est vrai avec nous, il nous montre notre péché en fonction de l'amour. Deuxièmement, c'est une lumière entourée de tendresse, donc on n'est pas désespéré par cette découverte de sa vérité, parce qu'il nous aime. Et troisièmement, elle est entourée d'un halo d'humilité immense. Il a souffert comme nous, donc il nous comprend. Nous qui sommes parfois révoltés, il se fait notre avocat. La lumière de Lucifer, elle est tout à fait différente. Il est vrai en ce sens qu'il te montre là où tu as été vraiment maître de ta vie, égoïste. C'est une lumière froide qui te dit, regarde, tu n'as agi que pour toi, et il n'a pas tort. Tu sais, par exemple, si nous faisons ces vidéos tous les deux, évidemment, on en a un certain plaisir. Ça serait pour toi complètement pénible, ou pour moi, on ne le ferait pas. Donc, il a raison de mettre en avant ça. On est fondamentalement égoïste. Mais lui, c'est pour nous dire, regarde, tu es fait pour ça. Tu dois rester comme cela. Dans le monde que je te propose, qui est mon enfer, eh bien, tu seras maître du bien et du mal. Tu seras le fureur de ta propre vie. Fureur dans le sens le guide, l'unique guide de ta propre vie. Tu vois? Donc c'est bien, deux lumières. Le Christ est la vraie lumière qui vient de Dieu. C'est le vrai Lucifer, porte-lumière en latin. D'ailleurs, ce nom a été inventé par Saint Jérôme pour désigner le Christ, tandis que le diable, il s'est accaparé ce nom. Il porte la fausse lumière qui est apparue à l'époque des Lumières, mais elle ne serait jamais apparue, je te l'ai dit, si nous n'avions pas, avant, fait les guerres de religion, donc nous livrant à l'orgueil. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de nazisme, de communisme, et tu m'as envoyé à cette belle phrase que prononce le Christ, ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt ceux qui tuent l'âme. Mais moi, j'ai vu aussi un autre discernement à faire, c'est la bête de la terre et la bête de la mer dans l'Apocalypse. Oui, c'est très très bien, c'est un très beau symbole. Effectivement, ces deux bêtes monstrueuses qui vinrent faire la guerre aux saints sur la terre, une est appelée la bête de la terre, ça veut dire qu'elle nous donne des moyens complètement terrestres, idéologiques. C'est par exemple Hitler, il veut conquérir Voilà. une grande terre. Ceux qui tuent le corps. Voilà, Lebensraum, et pour lui, tout est dans la race, donc la forme du nez, les origines génétiques, c'est absurde, tu vois, c'est absurde, il pouvait s'en rendre compte, ben non. Et il faisait croire à des choses idiotes. Tu te rappelles tous les films d'Hitler sur la forme du nez des Juifs qui serait crochu. C'est n'importe quoi.
Moi, j'ai une partie de ma famille qui est d'origine juive par mariage. Les filles qui sont issues de cette maman qu'il a épousée sont toutes comme nous, blondes aux yeux bleus, mais vraiment parce qu'elles viennent du judaïsme polonais. Donc c'est n'importe quoi. Par contre, la bête de la mer, c'est beaucoup plus terrible. Elle vient s'emparer de notre psychisme et de notre vie intérieure. Et on la suit. On la suit pas seulement corporellement, hein, on la suit idéologiquement. Donc voilà pourquoi la marque de la bête, quand elle est comme Hitler, tu te rappelles, le pape Benoît XVI, quand il était jeune, a été obligé d'adhérer aux jeunesses hitlériennes, il a dû porter le brassard, là. Forcément c'était obligatoire. Et il a dit, moi jamais, jamais, je n'ai adhéré à leur idéologie, ni mon père, ni mes frères, ni mes sœurs. Il n'était pas marqué de la marque de la bête. Alors que actuellement, quand tu es marqué par l'idéologie du temps, et que tu la suis, et que si tu dis autre chose, tu perds ton travail. On voit bien que c'est une marque beaucoup plus profonde. Elle est sur l'esprit, pas seulement sur le front, elle est sur l'esprit. On la suit. Donc par exemple, tu as entendu parler l'autre jour en Angleterre, il y a une femme qui commence à dire comme ça dans un débat concernant les hommes et les femmes, puisque c'est le grande idéologie depuis 10 ans, mais quand même, une femme c'est différent d'un homme. Moi j'ai un vagin, je suis une femme. Eh bien, son métier est menacée. Elle est en procès disciplinaire pour perdre son métier de professeur. Voilà, c'est la marque de la bête. Ça veut dire qu'il ne peut plus acheter ni vendre si tu n'adhères pas à l'idéologie du temps. Eh bien, l'idéologie actuelle, c'est une sorte d'humanisme terrestre complètement, qui devient fou, hein, qui devient fou évidemment, puisqu'il se met à nier les choses évidentes, les choses de bon sens, hein. À savoir qu'il y a des hommes, il y a des femmes, qu'il y a effectivement quelques exceptions, par exemple la trisomie XYX, etc. Mais si tu dis ça, tu es binaire, donc tu n'es pas dans l'idéologie, et donc tu risques ton travail. C'est une idéologie, c'est pas la dernière, on le voit, et celui qui tire les ficelles, qui se marre évidemment, il se marre, hein, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que ça, c'est Lucifer. Quand il voit la bêtise d'adhérer à des choses comme ça. Mais tu sais, au bout d'un certain temps, tu as beaucoup de pitié pour l'être humain. Parce qu'on n'aurait pas adhéré au nazisme, qui était tout aussi stupide, mais qui a fait beaucoup plus de morts, si on était intelligent. En fait, on adhère tout le temps, la majorité est un petit troupeau qui adhère à la pensée dominante. J'ai un autre, tu vois, un autre passage de l'évangile, peut-être qui concerne cette chose-là, parce que je discerne aussi ça. Tu sais, quand le Christ dit, si pour toi ton bras est symbole du péché, ou si tu pêches avec ton bras, coupe-le et jette-le dans le feu, de peur que tu n'ailles en enfer. Oui, alors ça veut dire que quand on est vraiment lucide qu'il y a des idéologies, que chaque époque a son idéologie, que ce monde, d'ailleurs, est un monde adonné aux démons, puisque le prince de ce monde, ce sont ses idéologies. Eh bien, il ne faut pas couper son bras dans ce sens, quitter le monde complètement, sauf si on est trop fragile, on devient moine à ce moment-là. Et donc, étant moine, on n'a plus accès au monde, on est protégé. Mais s'il y a mieux à faire, c'est un peu ce que tu fais, Kevin, on se forme, on apprend à discerner. Et donc, à ce moment-là, on peut boire le poison et ça ne nous fait aucun mal. On peut être mordu par le serpent, c'est-à-dire l'idéologie du temps, et on n'en est pas atteint. C'est ce que promet Jésus à ceux qui sont adultes dans la foi. Donc, il vaut mieux se former, par exemple sur la franc-maçonnerie, éliminer tous les mythes qui se sont répandus, tu sais, comme quoi ils immoleraient des poulets en loge, des choses absurdes, pour mieux discerner et le faire avec intelligence, c'est-à-dire ne pas considérer les francs-maçons de rite écossais encore catholiques, de la même façon que le Grand Orient de France, qui est un humanisme athée, complètement dévoyé, quoi, qui est à la base de toutes les lois sur l'avortement, etc. Ouais, alors là, si tu me permets, excuse-moi de te couper, je vais quand même te contredire sur un fait, c'est que dans les loges, on ne sait pas réellement ce qui se passe, sauf les gens qui sont concernés. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des loges sataniques, donc qui adorent Satan. Oui, tu entendras parler de ça, mais c'est ce qu'on appelle les théories du complot. Par exemple, pour te montrer un peu, au début de l'Église, elle est secrète parce qu'elle est persécutée. Et donc, on se réunit dans des caves, on a une coupe avec du sang, et on offre le sang et on en boit. Voilà, ça s'appelle la messe, t'es d'accord avec moi? Oui, c'est à la base, les premiers chrétiens, pour eux, la messe était autour d'un repas, quoi. Voilà. Comme la Sainte Seine. Eh bien, l'Empire romain, partout, et ça a duré à peu près 300 ans, tous les gens se disaient, c'est eux qui immolent des enfants, ils versent le sang dans une coupe et ils le boivent.
C'est une religion qui sacrifie des enfants. Et voilà pourquoi il y a eu des martyrs chrétiens en particulier. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un comme Pline le Jeune dise « Mais c'est absurde, moi j'ai vérifié, c'est des gens innocents, c'est du vin. » Mais on ne les croira pas. Donc le peuple continue à répandre la théorie comme quoi les chrétiens faisaient des sacrifices sanglants. C'était en partie vrai, il y avait une coupe de vin. D'accord? Eh bien, c'est ce qui se passe par rapport à la franc-maçonnerie. Comme ils sont secrets, puisqu'il faut, pour y appartenir, des tas de rituels, etc., des entrées, on promet de ne pas dévoiler, etc., eh bien, il s'est répandu partout, et chez les chrétiens en particulier, l'idée qu'il y aurait des sacrifices de bestioles ou d'enfants, ou même des cultes à Lucifer, etc. En réalité, ça vient de phrases données par les papes du XIXe siècle qui disent bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce sont des sectes sataniques, c'est-à-dire, en fait, sans qu'ils le sachent, Satan est à la gouverne. Et de transformer ça en disant, ce sont des sectes qui adorent Satan. Mais non, c'est pas ça. Ils sont manipulés. Et ils s'en rendent pas compte. Tu comprends? Alors maintenant, je reconnais que le dernier antéchrist, ça sera différent. Lui aura pris conscience de l'existence de ce Dieu, entre guillemets, qui s'appelle Lucifer. C'est autre chose. Mais attention, ça viendra en son temps. D'accord. D'accord, d'accord. Mais écoute, concernant cette partie-là, je pense que on a fait le tour. Si tu as quelque chose à rajouter, Et je on t'en a fait le prie. tour. Je crois qu'on a vraiment tout dit. Hein. Mais je maintiens, hein, tu vois, la franc-maçonnerie qu'on voit actuellement agir hein, depuis le début du XXe siècle, Grand Orient de France, etc., est une franc-maçonnerie terriblement dangereuse, hein, anti-chrétienne à 100%. Hein. Et celle-là, il faut bien la repérer. Donc, bête de la mer. Bête de la mer, oui, tout à fait. C'est une bête de la mer. Même si, de fait, ils sont sincères et que beaucoup, à l'heure de leur mort, quand ils voient que le Christ est vraiment Dieu, ils se convertissent. Hein. Ils ne savent pas ce qu'ils font, bien sûr. Je pense que il faut bien se rendre compte. Hein. J'en ai souvent discuté avec mon frère quand il était jeune, il était tenté de ça. Si j'avais été athée, peut-être que je serais devenu franc-maçon parce qu'on essaye de construire un monde heureux, équilibré. Et Oui, donc, tu les vois, eh ben, ces athées-là sont, par exemple, avec George Soros, créer un monde unifié, un monde paisible où il n'y ait plus de guerre, un gouvernement mondial autour de leurs idées. Ils ne font pas de pacte avec Satan, c'est simplement une conséquence logique de l'athéisme. Tu te dis, ben oui, s'il n'y a pas de Dieu, il faut arrêter de se faire la guerre. oui, mais Et là, s'il y a bien un truc sur lequel je vais, moi, appuyer, c'est que tu sais, ce nouvel ordre mondial, ce nouveau gouvernement mondial dont on parle depuis, c'est un antéchrist aussi. c'est un antichrist aussi, c'est la tour de Babel. Ce mondialisme-là s'est produit au début de l'humanité avec la tour de Babel et se réalisera, dit l'Église, à la fin du monde. Ça veut dire qu'il y aura un antichrist qui sera un gouvernement mondial avec une idéologie sans Dieu. Mais comme je te le disais, hein, ce n'est pas forcément Lucifer explicitement pour le moment, c'est plutôt le diable à la manœuvre cachée. Parce que s'il y a quelqu'un qui manœuvre effectivement au-delà des générations, c'est bien cet ange-là qui est un ange immortel, quoi, qui est pas comme nous, un Oui, mais là, passager. il vit sous sa forme de serpent, de Satan, d'adversaire, Voilà, pas de Lucifer, de dragon. tout à fait. Quant à Soros, etc., bon, qui est un franc-maçon, hein, tu vois, il faut comprendre la logique de son idéologie. Elle est logique parce qu'il est athée. Pas parce qu'il est croyant ou parce qu'il adore Lucifer, mais parce qu'il est athée et qu'il dit on va arrêter de se faire la guerre mondiale. Il faut créer un monde unifié autour de valeurs humanistes. Et donc ils veulent le faire mondialement, ils se servent de ces milliards pour le faire. Nous, on est là, on se dit mais c'est antichrist. Oui, c'est antichrist. Parce qu'il est athée. Pas parce qu'il est satanique encore ou luciférien. La génération suivante peut-être le sera, mais laissons le temps au temps. Et à ce moment-là, on peut vraiment lutter avec des armes intelligentes contre ces, je dirais, ces courants de pensée. Tu vois, ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des courants de conviction intellectuelle venant d'un humanisme athée. D'accord, d'accord. Donc pour toi, c'est pas sectaire. Ça peut le devenir, comme tout, comme je t'ai montré avec Robespierre. En fait, au départ, on a une idéologie. L'idéologie en question, elle s'améliore parce qu'elle n'est pas au point de tuer des hommes actuellement. Elle dit simplement, on a une idéologie de respect de l'homme et donc de sa liberté. Oui, mais ce qui est exalté, c'est l'humanisme sans Dieu. Oui, mais pas au point pour le moment, en ce moment, de tuer, comme elle l'a fait à la Révolution française. Elle pourrait devenir sectaire si quelqu'un comme Robespierre s'en emparait, de nouveau. Robespierre, c'est la secte absolue. Il crée un génocide. Il crée la terreur. Tu vois bien. Mais l'idée, tant qu'elle n'est pas exaltée,
que tu mets d'abord les personnes humaines dans le respect, ben ça donne quelque chose qui est paisible. Par contre, il faut une résistance spirituelle. Tu vois, on ne craint pas en France ou en Belgique d'être assassiné, pas du tout. On craint d'être perdu spirituellement parce que on finit par ne pas comprendre là où est la vérité, là où est l'erreur. Oui, mais ça, se tuer, c'est pire que d'être tué. Pire pour le salut éternel. Oui, mais tu vois, il ne faut pas confondre. Ça veut dire, par exemple, je vais donner un exemple. Les écoles catholiques en Belgique viennent de faire passer un nouveau gouvernement. Tu regardes l'évolution des écoles catholiques en Belgique depuis à peu près 60 ans. Tu as un premier directoire dans les années 60 où l'école catholique, elle sert à annoncer le Christ. Elle a un but d'évangélisation. Puis ensuite, il y a un deuxième règlement où elle dit, eh bien, elle fait connaître le pluralisme des religions. Et maintenant, celui qui vient de sortir, c'est carrément l'évangélisation devient abominable. C'est ce qu'on appelle du prosélytisme, et donc il ne faut surtout pas annoncer l'évangile. Et la philosophie qui est mise en avant dans les écoles catholiques, c'est philosophie et citoyenneté. Ça veut dire un humanisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces gens-là sont des francs-maçons qui ont fait de l'entrisme? Pas forcément. Ça peut être simplement la génération de mai 68 qui est au pouvoir. Elle est là, c'est sa conviction, et ils croient que c'est le christianisme. Du coup, ils sont très en opposition avec le pape François, qui vient de rappeler, évidemment, qu'il y avait une foi chrétienne qui devait être conservée, préservée, etc. Qui d'ailleurs, lui, s'oppose aussi, ce qu'on appelle au prosélytisme, c'est-à-dire forcer les jeunes à croire. Pas du tout. Il dit qu'il faut annoncer l'évangile. Mais eux n'en sont plus là. Donc, tu comprends. C'est un antichrist qui s'introduit, qui s'empare des institutions chrétiennes, mais parce qu'une génération entière est dedans. Oui, c'est de l'ignorance. Il y a des francs-maçons en Belgique, hein. Il y en a. Par exemple, les écoles, les Athénées royaux, on m'a dit l'autre jour, textuellement, hein, je vais te raconter une aventure qui m'est arrivée, c'est assez significatif. Donc, j'enseigne la philosophie, la citoyenneté, là, j'ai fait passer le diplôme, dans une école, un Athénée royal. Et donc, j'avais 1 heure à donner à chaque classe. C'était un petit remplacement. Donc, avec le coronavirus, ça faisait 2 semaines. Mais en gros, ça faisait 1 heure par classe. Et je me dis, ben, je vais leur faire un truc qui les intéresse. C'est des adolescents. Je vais leur parler. Est-ce que la passion suffit pour fonder un couple? Tu vois, j'étais même habile. J'étais en Athénée royale. Ça veut dire une école publique. Donc, je n'allais pas me parler couple homme-femme ou je sais pas quoi. Non, un couple. Quelque chose de durable, quoi. Et puis évidemment, au cours du cours, les élèves passionnés me posent des questions. Et pensez-vous que la passion, qui est un amour, tu sais, là, qui est ressenti dans le cœur, s'exerce différemment chez un homme, chez une femme? Et je dis oui, en général, chez une femme c'est plutôt comme ceci, chez un homme c'est plutôt comme cela. Eh bien, le lendemain, je suis convoqué par la directrice qui me dit textuellement, je suis obligé de vous renvoyer. Il y a eu un coup de fil par une élève qui n'a pas assisté à votre cours, qui était lesbienne, qui s'est sentie agressée, qui a fait appel à son père, qui est dans la haute direction des écoles des Athénées, qui est franc-maçon. Elle me dit textuellement, les francs-maçons dirigent les Athénées. Et donc, vous n'avez pas été neutre. La neutralité consisterait à dire qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, que c'est culturel. C'est-à-dire la théorie du genre. D'humanité, on fait des distinctions entre l'homme et la femme. Les juifs eux-mêmes, peuple élu de Dieu, qui comptaient les femmes parmi le bétail. Alors qu'en Égypte, à la même époque, c'était pas ça du tout. Bien sûr qu'il y a une différence, que cette différence, elle est en partie génétique, il y a une différence d'hormones aussi, et puis en partie par l'éducation, ça joue aussi. Un philosophe, il est dans la vérité, il dit il y a les deux qui jouent, la culture et la nature. Mais actuellement, comme l'idéologie, c'est de dire non, il n'y a pas la nature, il n'y a que la culture. Tu n'es pas neutre si tu dis autre chose, c'est la marque de la bête. Et cette femme-là, qui était bien, cette directrice, m'a dit vous avez raison, vous êtes un homme libre. Oui, je suis un homme libre, mais qui a perdu son travail. Je m'en fichais. Hein. Moi, j'enseigne sur Internet maintenant, tu sais, je suis au-delà de ça, vraiment. Mais c'est pour te montrer, il y a bien une idéologie du temps qui est due parfois à la franc-maçonnerie, mais qui est due aussi à toute une génération qui y adhère. Les élèves, tu sais, en ce qui les concerne, eux, j'avais terminé mon cours, il y a même, à la fin d'un cours, ils m'ont applaudi. Ils n'attendaient que ça, quelque chose qui est comme mettre l'observation du réel. C'est pas les élèves le problème, sauf un ou deux qui, tu vois, comme ça, qui est toujours pareil, qui est dans ce qu'on appelle le transgenre, etc. Non, c'est les adultes. Oui, et cette idéologie durera un certain temps, et puis sera envoyée balader, et peut-être que dans 50 ans, tu auras l'inverse. Tu auras un retour du machisme. Pourquoi? Parce qu'on est allé trop loin dans une absurdité. Enfin, voilà. On peut dire que le démon qui tire les ficelles, il fait basculer le monde comme un figuier, à droite, à gauche.
pour que les figues tombent de l'arbre. Et le philosophe, lui, ben, il regarde quoi? Il a un maître stable, c'est la réalité, humblement. Et le théologien chrétien, il a comme maître la foi révélée à travers les sources que sont la tradition, l'écriture, le magistère. Donc il est stable et il regarde le monde avec un regard pas désespéré, hein. C'est pas du tout désespéré. Ça se terminera bien. Dieu permet ça, pourquoi? Ben parce que, comme il le dit, comme saint Paul le dit, hein, il nous livre à notre désobéissance, jusqu'à l'absurdité, pour nous faire miséricorde, bien sûr, pas pour nous damner. Donc à l'heure de la mort, évidemment, tout le monde voit sa bêtise. Tu penses bien. Et là, il se fait ton avocat, c'est une lumière d'amour. Hein, et c'est ça qui fera sa victoire, d'ailleurs, sur Lucifer, qui, lui, je te l'ai dit, est un être de lumière glacée. D'accord. Et écoute, je te remercie, Arnaud.